Salam alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous tout à fait spécial parce que c'était dimanche, c'était hier. Et j'ai voulu, pour faire plaisir à tout le monde et me faire plaisir aussi, parce que j'en avais vraiment envie, malgré que c'est moi qui suis rentrée dans la cuisine, de faire un brunch dominical et de se reposer malgré la cuisson, malgré voilà les préparatifs, tout ça, mais de se reposer tranquillement en famille, de se poser en famille autour d'un bon brunch, un bon petit déjeuner qui va durer quand même plus longtemps qu'un petit déjeuner traditionnel. Et surtout, c'est qu'on court toute la semaine. Alors je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un brunch, voilà, et en profiter avec les miens. Tout d'abord, j'ai commencé par la pâte à semaine. Je vous mettrai le petit lien juste en haut, voilà, ou sinon je vous mettrai aussi en barre d'infos. Vous verrez un petit peu peut-être l'un ou l'autre ou les deux. Je commence par ma pâte à semaine et le temps que ça pétrit, je vais commencer par les pancakes. Voilà, je vais faire les pancakes au chocolat, tout au chocolat. Alors pour cela, j'ai 180 g de farine, 50 g de cacao non sucré. Voilà, que je vais mélanger avec ma farine. Je vais mettre les ingrédients secs d'un côté et les ingrédients liquides de l'autre dans un autre bol, dans un autre saladier. Je vais mettre 1,5 cuillère de levure chimique. Si vous avez du bicarbonate de soude, vous pouvez en mettre aussi une demi. Moi j'en avais, mais j'ai pas voulu voilà en mettre parce que souvent les gens n'en ont pas. On a plus de la levure chimique que du bicarbonate de soude. 1 cuillère à café de sel et je viens mélanger au fouet. Je vais le faire au fouet manuel, hein, pas au batteur. Vous pouvez le faire bien entendu au batteur, mais là j'ai voulu simplifier les choses. Je viens bien mélanger ces ingrédients secs et mettre de côté. Et maintenant, dans un autre saladier, on va s'occuper des liquides. Des liquides, mais il y aura un petit solide, vous allez voir. Un œuf entier. Voilà, un œuf suffit largement pour cette quantité de farine. J'ai du beurre fondu, 50 g de beurre fondu, 300 ml de lait qui à température ambiante ou froid, hein, pas du tout tiède. Et j'ai 70 g de sucre en poudre. Voilà, le solide, il est là dans les liquides. Je mélange en fait le sucre, moi je préfère pour cette recette-là, parce que j'ai déjà testé, je préfère mettre le sucre pour qu'il fonde bien avec le liquide. Ça va bien faire fondre. J'aime bien mélanger au fouet. Et ensuite, je viens transvaser le tout sur le mélange de farine et de cacao avec la levure et le sel. Et je vais venir mélanger au fouet. Je vais bien mélanger pour pas avoir de grumeaux. Voilà, je vous montre comment doit être la pâte. Comme ceci. Vous pouvez faire cuire là tout de suite. Ou moi j'ai préféré voilà laisser reposer le temps de faire mes madeleines espagnoles. Le temps de 15-20 minutes. Le résultat était vraiment excellent. Ils étaient encore plus moelleux hein, avec un temps de repos. Moi je vous le conseille de laisser reposer. Maintenant les madeleines espagnoles. Alors j'ai 3 œufs entiers que je vais battre. Je vais rajouter 150 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé que je vais mélanger au fouet toujours. Là, j'ai voulu vraiment vous proposer des recettes faciles et rapides. Je rajoute 80 ml de lait et à chaque ajout, je viens mélanger 150 ml de l'huile de table de tournesol. Par contre, là, je vais bien mélanger pour bien incorporer cette huile. C'est toujours important. Toujours vraiment un conseil, l'huile, mélanger très bien l'huile. Ensuite, je vais rajouter, pour terminer, vraiment très peu d'ingrédients et très facile, 200 g de farine avec 8 g
de levure chimique. On n'oublie pas le zeste d'un citron. Citron ou orange, comme vous voulez. Voilà, 200 g de farine avec 8 g de levure. 8 g suffit largement. Vous mettez la moitié, parce que souvent, voilà, dans les commerces, on trouve 15 g, 16 g. Vous mettez la moitié. Et là, je vais couvrir et laisser reposer quelques minutes, c'est-à-dire 15-20 minutes, pour avoir vraiment un bon résultat de madeleine bien gonflée, madeleine espagnole. Et je m'attaque maintenant à la cuisson des pancakes et à côté des msemen. Voilà, je fais un petit peu de partout, je jongle. On obtient vraiment des pancakes vraiment bien moelleux comme j'aime. Moi, je les aime bien moelleux. Vraiment un pur délice, et tout chocolat, c'est encore meilleur. Vous trouverez aussi dans ma chaîne la recette de pancakes normaux, qui sont aussi bien moelleux, un petit peu différents de celui-ci, quoi, par rapport aux ingrédients, mais très bon également. Ensuite, quand j'ai laissé reposer 15-20 minutes ma pâte à madeleine espagnole, je les ai mis dans des caissettes, dans un moule à muffins. Je viens saupoudrer de sucre en poudre. On peut mettre de la cassonade aussi, ça va très bien. Et de quelques pépites de chocolat. Et allez, j'enfourne à 180 degrés. Maintenant, le temps de la cuisson, comme je vous dis, je jongle un petit peu à droite à gauche. Je vais commencer à préparer ma table. Alors là, c'est un jus de fruits qui vient de chez Grand Frais. Vraiment, ils sont très bons. Alors, jus d'orange, jus de fruits, jus d'agrumes aussi. Excellent. Oui, voilà, c'est un mélange avec des pamplemousses, tout ça. Moi, j'aime bien quand c'est bien acidulé. C'est vraiment très bon et très bien pour la santé. Et je vais m'attaquer avec un plateau là de fruits. J'ai pas eu le temps du tout de faire une salade de fruits. Je me suis dit, allez, pourquoi pas présenter des fruits comme ceci, comme on avait fait le plein juste la veille. Moi, généralement, je les achète à Grand Frais. J'aime beaucoup. C'est vrai que le prix, des fois, est un peu plus cher que d'autres magasins, mais je trouve que c'est meilleur, vraiment. Ça reste beaucoup plus longtemps.
voilà ma table de brunch, bien gourmande. Ça fait plaisir vraiment à toute la famille et bien sûr ça fait plaisir aux yeux. Et tout était bon et excellent. On profite de ces moments vraiment. Il fait encore beau, profitons de se mettre ou sur une terrasse ou dans un balcon. Vraiment d'en profiter parce que bientôt va arriver le froid et allez, on va être tous enfermés chez nous avec nos peignoirs, nos gilets, nos manteaux. Profitons du beau temps hein, qui fait encore. Et comme je vous ai dit, vraiment tout le monde était heureux et puis on a bien profité de notre table et d'être dans le balcon là comme ceci, c'était vraiment très très agréable. Voilà, pour un peu de beaucoup de gourmandise. La pâte à tartiner, j'étais en train de filmer, je ne voyais pas ce que je faisais, j'en ai mis un petit peu de partout. La gourmande, de la pâte à tartiner sur le pancake au chocolat, comme s'il n'y avait pas assez de chocolat. Mais allez, pour un peu de vitamines et pour faire du bien à notre corps, rajouter un peu de fruits. Allez, des rondelles de banane pour nous faire plaisir. Vraiment très très bon. À la gourmande. Mais c'était bien bon. Voilà, je vous montre à l'intérieur. C'est bien moelleux. Je vous recommande vraiment vivement de faire cette recette et de profiter de ces derniers instants, de ces derniers rayons de soleil. Je pense qu'il va faire bon encore, hein, voilà, bien sûr. Septembre, octobre, même des fois en novembre, il peut faire très bon. Hein. Ça dépend des régions. Mais profiter, voilà, du moment de liberté, de la disponibilité de nos enfants le week-end pour être ensemble, en famille, réunis comme ça. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Vous savez que c'est très, très sincère. Merci, merci, merci infiniment pour tous vos jolis commentaires. Merci pour votre bienveillance, vos doigts et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine. À très, très vite pour de prochaines vidéos.